On passe à l'économie avec vous, Axel. Enfin, l'économie. Pas que l'économie qui vous plaît, c'est le ballon qui vous plaît. Vous, l'équipe de France de foot jouera ce soir avec un maillot collector face à l'Islande. Nike veut faire oublier le fiasco du maillot 2 étoiles, toujours introuvable. Voilà, alors ce maillot rétro, lui, il sera trouvable. Donc c'est pour les 100 ans de la... Oui, c'est pour les 100 ans de la Fédération française de football. En revanche, vous avez raison, le vrai maillot 2 étoiles, donc double champion du monde, lui reste introuvable. Je vous ai retrouvé cet échange surréaliste entre Nikos et Didier Deschamps, parce que vous savez, Didier Deschamps était invité fin janvier pour l'émission Face aux auditeurs. Et il y a Nikos qui arrive, qui pose une question à Didier Deschamps. Écoutez. J'étais venu vous photographier quelques jours avant votre départ pour la Russie, vous vous en souvenez? Ouais, je m'en souviens, de belles photos d'ailleurs. C'est gentil. Alors j'ai tous les joueurs de l'équipe de France, mais ils n'ont qu'une étoile. Parce qu'après ils ont gagné. Est-ce que je peux revenir pour faire l'acte 2 de la photo? Ah, je croyais que tu voulais un maillot, c'est difficile d'en trouver. Vous avez vu, même Didier Deschamps est terrorisé à l'idée qu'on lui demande un maillot 2 étoiles parce qu'il n'en trouve pas. Mais vous savez, le journal du dimanche hier nous révèle que les joueurs eux-mêmes n'en trouvent pas et ils ont dû jouer des matchs avec l'équipe de France. Ils avaient des faux maillots, ils ont dû rajouter à la main une deuxième étoile parce que même eux n'arrivent pas à en trouver. Bah oui, Nike n'arrive pas. Enfin, pourquoi ils n'arrivent pas? Alors c'est ça qui est incroyable, parce que Nike c'est quand même un fabricant de maillots de sport. Ils n'arrivent pas, ils ne produisent pas en tous les cas, et donc du coup c'est le royaume du marché parallèle, des faux maillots de l'équipe de France. Pourquoi? Écoutez, c'est assez mystérieux. Bon, d'abord, il faut savoir que Nike ne fabrique rien. Nike fait tout fabriquer dans les pays à bas coût, notamment en Thaïlande. Donc ça veut dire un process industriel assez long. Et puis alors la deuxième explication, parce qu'après tout il devrait quand même y arriver, c'est que la France n'intéresse pas Nike. Bah oui, le maillot de l'équipe de France, en fait, c'est un tout petit marché qui n'intéresse que les Français. Oui, autant si le Brésil avait gagné, le monde entier aurait acheté le maillot 6 étoiles de l'équipe du Brésil. Le marché du maillot de l'équipe de France, ça n'intéresse que les Français. Et à la limite, si vous voulez, les grands clubs anglais ou Lionel Messi, ça se vend bien plus à l'étranger. Voilà pourquoi la France n'est pas prioritaire pour Nike. Écoutez, c'est une bonne leçon d'humilité pour nos joueurs de l'équipe de France. Oui, c'est un peu rageant quand même. Oui, un peu rageant. Bah écoutez, on n'a qu'à acheter... Non, je vais quand même pas faire la pub pour la contrefaçon. Mais on va pas aller jusque-là. Bon, il y a le maillot collector. Le nouveau dérapage d'Excelou, non pas humoristique cette fois-ci, mais éthique. Il y a le maillot. Écoutez, ce sont les mêmes enfants qui le. Ce sont les mêmes enfants qui les fabriquent. Bah oui, ils sont fabriqués dans les mêmes situations. Petit carton rouge pour Axel. On n'achète pas le maillot. On n'achète pas le maillot tout simplement. Ou on brode l'étoile soi-même. Voilà. On fait un petit atelier couture à la maison. Couture, c'est bien. Évidemment, Mickaël, visiblement, est coutumier du fait.